On attaque direct avec la demande de copie. Donc, ce qui est important ici, ça va être de regarder les dates. Ici, nous sommes le 25 novembre 2010. Donc, il y a un lien aussi avec, je dirais, la deuxième procédure et le fait que j'ai dû regarder dans mes dossiers et que je n'ai jamais eu la décision de la Cour de cassation. Ce qui m'a permis, je dirais, dans l'intelligence administrative de demander une copie, donc de recevoir l'acte que je n'ai jamais reçu. Et donc après, quand vous ne recevez pas une condamnation, vous pouvez douter que soit c'est encore en attente, on ne sait jamais. Le temps, il y a pas de là-dessus, il n'y a pas de, on ne sait pas, on ne sait jamais avec eux, hein, puisque voilà, tout est fait dans l'hypocrisie de ces enculeries. De ces hauts fonctionnaires de la criminalité de la cassation, hein. Voilà. Alors, greffier en chef, il me renvoie la copie. Et donc là, nous sommes au 10 juin 2008, hein, vous voyez, facilement plus d'un an et demi après, hein. C'est clair. Donc voilà, conseiller Lafarge. Alors là, on arrive sur les grosses magouilles de toutes ces enculés. On est sous la dictature du sarco-criminel, hein. Donc la Cour de cassation. Donc là, on voit bien que encore il y a un conseiller référendaire Chaumont, les conclusions de l'avocat général Fréchette, ou je ne sais pas comment ça se prononce. De toute façon, les ordures ont toujours des noms à la con, hein, au niveau de cette Cour de cassation. Et je dirais, le problème, c'est que ils travaillent pour eux-mêmes. Voilà, ils se font des rapports, des conclusions, mais le présumé coupable, celui qui se défend, j'ai rien du tout reçu, hein. On a pu le voir, on a pu le constater sur le chapitre 7. De temps en temps, ils le font, ils vous envoient le travail de ces minables qui se torchent le cul avec l'institution française sur les lois pénales, hein. Ils sont condamnés par le Conseil d'État plus d'une fois, mais ils s'en foutent totalement parce que vous êtes qu'un citoyen aux minima sociaux, vous ne représentez rien. On peut et on a le droit et on va vous escroquer de manière judiciaire au sein de cette dictature de la criminalité islamo-gauchiasse. Donc voilà, ils s'écrivent entre eux, hein. Donc il y a eu un rapport, il y a eu des conclusions. Je n'ai rien reçu. Donc là, ils remarquent la médiocrité de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, hein, voilà, du 18 décembre 2007. Hein. OK. Voilà, donc voilà, il met 3 lignes, le mec. Attendu qu'après examiner tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'a en espèce aucun moyen de nature à permettre l'administration d'un pourvoi. Donc là, ils disent non, il n'y a pas de pourvoi. Donc tous les vices de procédure au niveau du commissariat, au niveau de la ville, c'est l'enculerie totale. Voilà, ils reconnaissent rien, ces putes de la cassation, hein, parce qu'ils n'en ont strictement rien à foutre. Voilà. C'est clair. Là, c'est du copier-coller. Ils sont, vous voyez, vous avez juste la médiocrité du tampon là, parce que ça passe même pas devant le truc. Mais on vous prévient pas. Vous voyez, on vous prévient pas. Voilà, c'est ça le terrorisme, le sabotage de ces minables, de ces raclures de la magistrature, Conseil supérieur de la magistrature. Et là, vous ressentez un peu la rage, le ton que j'ai quand j'exprime certains des plaidoyers, hein, dans les années et dans ce qui va suivre après. Hein. Vous voyez la fougue, la rage, parce que je sais pertinemment, je connais la vérité, je sais ce qu'ils font, et il faudrait leur cirer les pompes du matin au soir à ces raclures, à ces ordures, payées par le peuple, entre 5 000 et 10 000 euros par mois à ces enflures de la cassation pour avoir des merdes comme ça. Et toute la criminalité et tout le foutisme de cette justice, c'est basé là-dessus. Parce qu'après, il n'y a pas de remontée au niveau du commissariat de dire attendez, vous n'avez pas le droit de faire des coups comme ça. Il y a le présumé, il est présumé innocent. Vous savez pas ce que c'est. Vous devez faire une audition. Vous n'avez pas, vous, à juger les citoyens. Non, ils savent pas, ces enculés, là. Voilà. Donc là, vous avez les fils de pute. Et c'est pour ça que je vais retirer tous les noms, hein, bien sûr. Parce qu'il faut que leurs enfants, leurs proches, tous savent ce qu'est ces criminalités notables qui sont tout le temps en récidive. Vous voyez, l'esprit pervers, l'esprit sadique de cette magistrature qui impose sa dictature, ses escroqueries, sa corruption politique. Parce que le politique est au courant, on le verra bien sûr dans le deuxième, hein, les ministères, hein, toutes ces putes
traditionnelle de la droite socialiste centriste, qui ne respecte rien, hein. Ici, c'est le pouvoir de l'élection des minables qui ont tout mis et légiféré pour maintenir la dictature des minorités, de la bourgeoisie notable, du fonctionnariat, de l'enculerie syndicaliste. On passe sur le schéma temporel pour la démonstration de l'espace-temps. Alors, petit survol en même temps, je dirais, du schéma temporel, hein, pour montrer, je dirais, toutes les parallèles. Donc, on est ici sur le chapitre 8B1. Voilà les trois procédures. Ici, je récupère un document concernant mon casier judiciaire B1 et vous arrivez en bas, là, hein, sur les santé, la généraliste, hein, je dirais, l'alcoolémie avec les abus de ces généralistes et l'agressivité de ces généralistes, hein. Alors bien sûr, qu'ils dénoncent quand ils se font agresser, voilà, mais faut pas qu'on parle de ceux-ci aussi, hein, ceux qui vont, je dirais, être agressifs envers les citoyens quand ils se foutent de nos gueules, hein. Parce que certains, c'est ça, hein, mais bien sûr, c'est pas forcément l'ensemble des généralistes, hein, qui ont une conscience professionnelle et qui ne font pas de politique. Le problème ici, là, c'était déjà politisé et vous êtes avec cette complicité, bien sûr, sous-préfectorale, hein, parce que là, c'était une sous-préfecture de Fougères. Voilà, donc ça c'est clair, hein, nous avons les autres parallèles, hein, et bien sûr, toutes les embrouilles avec les finances publiques sur les PV de Fouilleul qui arrivent juste en terme en 2013, hein, vous voyez, puisque ça perdure, hein, ça c'est clair. Alors, si on voit exactement le schéma ici, donc là, on voit première instance, deuxième instance, la cassation. Ici, on a vu sur le sous-chapitre 3 mon casier judiciaire que je récupère là. Donc là, nous sommes déjà sur la procédure 2. Donc toute la parallèle a commencé déjà depuis facilement 1 an, voire 1 an et demi. Et j'ai pu attaquer après la CEDH 2 ici. Vous voyez, l'espace-temps, c'est énorme. Il y a plus d'espace-temps entre, je dirais, la cassation, mon casier judiciaire et la CEDH2, alors que là, ils ont été rapides. Comme c'est une verbalisation de 5e catégorie, ils s'en battent les couilles, vous voyez, entre le tribunal d'instance, la magouille avec ceux qui descendent de Rennes, du TGI de Rennes, avec les magouilles des officiers du ministère public, hein, pour couvrir le commissaire de Fougères, la cour d'appel de Rennes et la cassation, en fin de compte, qui a été même pas un pourvoi, parce que mon pourvoi, en fin de compte, il a été rejeté par ces minables, mais dans une argumentation arbitraire. Donc là, nous sommes sur de la pure technocratie, de la dictature des postes, de ces fils de pute, avec les procureurs généraux qui nous interdisent d'aller consulter les dossiers. Parce qu'ils doivent consulter les dossiers pour voir s'il n'y a pas de vice de procédure. Et le fait que nous rentrons dans l'usage de faux en écriture publique de cette Virginie Goldman, de cette fliquette qui était de mèche avec l'autre enculé de Fouilleul, hein, c'est exactement pareil. Voilà, pour eux, c'est pas un vice de procédure. Et que je ne signe pas, je dirais, une audition qui n'a pas été une audition, mais un interrogatoire qui n'est pas reconnu par ces magistrates, alors ces putes et ces ordures, hein, parce que c'est du pareil au même, hein, c'est incroyable de voir que les mecs, voilà, pour avoir le moins de boulot possible, on va regarder ce qu'a fait la première instance. Hop, on va faire du copier-coller. Allez, on s'en fout, c'est un RMI. Allez, on s'en bat les couilles. Allez, on escroque, on harcèle. Voilà, c'est quoi ces merdes. Donc là, vous voyez, on arrive ici à peu près quand je vais lancer la procédure et que je demande le document qu'on vient de voir et de survoler. Donc, ça c'est clair. Petite explication vite fait en clair. Et après, on passe au document parce que c'est là que ça devient complexe parce qu'il y a la procédure, bien sûr, celle-ci. Et nous avons à cheval la deuxième procédure. La deuxième procédure, elle est pire. En termes de jugement, là, vous dites, oui, vous êtes dans une dictature judiciaire. C'est effarant d'avoir ces fils de pute de cette magistrature criminelle islamo-gauchiasme, syndicalisme criminel, des mecs qui respectent rien et qui le font à la vue de tous. Et ils écrivent ça noir sur blanc, ces enculés. Et on nous demande à nous de respecter ça. Hein, et ces merdes politicards, ils ne bougent pas leur cul, ils ne font rien.
parce qu'ils en ont rien à foutre. On va survoler les parties du dossier. Donc, c'est ce que j'ai appelé la haute instruction, hein, puisque j'ai interpellé le maire, le sous-préfet. Donc, on va voir ces correspondances, les courriers cachés, toute cette architecture. Hein. Et donc là, nous sommes avec toujours le premier sous-préfet, hein, qui a créé, je dirais, la sous-préfecture de Fougères-Vitré, hein, parce qu'avant, c'était que Fougères. Hein, puisque nous sommes là, si on se rappelle, hein, sur le quinquennat je dirais, du sarco-criminel, hein, à cheval entre chiracien et sarco-criminel. De toute façon, c'était la même politique, hein, d'escroquerie, de corruption, hein, puisque nous savons toujours les enveloppes d'argent liquide, que l'intérieur se filait, et que sous Chirac, il n'a fait que l'intérieur et Bercy. Hein. Vous voyez, les deux ministères où on peut récupérer différemment du fric, ou magouiller pour le fric, et connaître les subtilités de comment on peut magouiller à partir de Bercy, hein. Puis toute la haine et tout le racisme ministériel qu'on a entendu avec les gouvernements qui ont le droit de nous insulter, ces fils de pute, et on devrait leur cirer les pompes, alors que du matin au soir, nous avons l'auto-cirage de bites journalistique, hein, toute la médiocrité du journalisme qui sert la dictature et ce racisme et cette haine des gouvernements anti-français. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc, on va survoler ces courriers et tout ça, hein, puisque si on voit la procédure, c'est terminé. Avec la cassation en juin 2008, le premier procès de la deuxième condamnation qu'on va voir, le TGI, ça se passe environ en 2019. Là aussi, on est en juin, je ne sais plus quelle date, hein, puisque j'obtiens la condamnation du bulletin 1 dans le dossier. Et donc, c'est là que je m'aperçois qu'ils m'ont créé un casier judiciaire. Et en fin de compte, j'attends encore l'espace-temps, je suis dans le décès de mon père, je suis dans la réhabilitation du patrimoine, de nettoyer, voilà, donc la succession, hein, pendant toutes ces années, hein, et bien sûr, la rénovation, bien sûr. Et donc j'attends bien sûr la cour d'appel. Et donc là, quand je rentre dans la procédure, que je vais chercher le dossier, que je vais demander la copie du dossier, que je vais me heurter au greffier, parce que là c'est les greffiers et les greffiers d'accueil qui vont vous faire chier, quoi. Vous voyez, on sent bien la haine et ce racisme universitaire, de ce fascisme islamo-gauchiasme de la magistrature, hein, qui ne reconnaissent aucun droit. Hein. Aucun droit, vous n'avez aucun droit, vous n'avez pas de présomption d'innocence, c'est clair, vous n'avez pas le droit de consulter les dossiers, voilà, il faut se battre à chaque fois pour les dossiers. Alors, bien sûr, dans toutes les enculeries des procureurs et vice-procureurs du bureau de la République, hein, le procureur de la République, alors des fois, j'arrivais sur des personnes assez intègres qui me faisait transmettre le dossier. Mais là, vous n'avez pas de nom, hein, puisque vous ne savez pas qui siège. Vous voyez, ils alternent souvent, ils tournent beaucoup. Hein, je ne sais pas, vous avez peut-être 3, 4 au sein du cabinet qui tournent. Vous en avez 3 qui vont vous refuser la copie et le 4e va accepter la copie. Voilà, c'est quand vous avez le dossier que vous pouvez comparer et dire et admettre et reconnaître cette criminalité, ce terrorisme administratif, des sabotages de tous ces fils de pute, de toutes ces merdes qui nous disent que ça, ils appellent ça l'indépendance. Vous voyez, imposer la loi, escroquer, harceler en bande organisée, pour eux, ça c'est l'indépendance. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire indépendance. Et séparation des pouvoirs, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ces fils de pute. Et ils sont tous diplômés, hein, surtout des sciences du Hamas, les sciences politicaires du Hamas politique, hein, islamo-gauchias. Hein, parce que toute cette médiocrité des fils de pute du syndicalisme traditionnel, faut se les farcir. Hein. Eux, je veux dire, ils crachent du matin au soir sur le drapeau français, ces fils de pute. Hein. Et c'est les premiers à aller dans les commémorations, dans les faux semblants, hein, à la socialiste Hidalgo, hein, encore des fonctionnaires. Hein. Voilà. Donc, oui, l'indépendance, hein, c'est quoi? C'est l'indépendance politique. Donc, ils ne doivent pas se soumettre à un ordre politique. Ils doivent appliquer et rendre justice au nom du peuple français par rapport au texte, par rapport à la loi institutionnelle, constitutionnelle des droits de l'homme, l'égalité des droits. Ils savent pas ce que ça veut dire. Et pas de jugement arbitraire. C'est ce qu'ils font. Parce que c'est toléré par le nazisme de la Cour d'extermination des droits de l'homme. Parce qu'ils s'en battent les couilles. Tous.
Parce que nous avons affaire qu'à des raclures qui ne sont pas formés, qui ne sont pas intègres. Vous êtes qu'avec des hommes et des femmes sans honneur et sans valeur, qui sont tout le temps dans la récidive, qui sont complètement déconnectés et déboussolés. Les souvenirs de ce qu'on a pu voir, que j'ai pu attester, éprouver au niveau des cours, l'hystérie des juges de proximité, complètement starbés, c'était à Granville. Vous avez comment s'appelle les vice-procureurs du bureau de la République de Rennes qui rentrent dans l'hystérie quand vous venez défendre votre môme, puisque vous êtes, vous avez la garde parentale, enfin bref, vous venez défendre votre môme, les nanas elles rentrent dans l'hystérie, on vous fait sortir du tribunal. C'est ça l'image de cette justice de merde, protégée par ces médias de merde. Où la vulgarité, il faut qu'elle soit cachée, parce que eux nous insultent au quotidien dans notre dos. Voilà, ça c'est la vérité. Donc on va survoler tout ça. Alors bien sûr, il y a beaucoup de procédures qui vont être intégrées de la procédure 2. Alors je vais les survoler, mais en regardant un petit peu les contenus, bien sûr. Et ce que j'ai déjà dit dans la procédure 1 du chapitre 1, vous n'avez pas le droit de comparaître. Devant la CEDH, il faut demander pour pouvoir être invité, soi-disant, à l'audience. Parce qu'il n'y a pas d'audience. C'est de la bureaucratie, ils s'en torchent le cul avec les lois, les règles de la République. Vous tombez sur des magistrats qui sont même pas français, parce que c'est pas le français, ça va être l'espagnol ou le machin ou le truc, et qui s'en battent les couilles, que vous avez les lobbying, et que le magistrat qui va être élu là-bas, c'est fait par des politiques. C'est pas démocratique, c'est toujours du trafic d'influence politique en fonction des notations. Est-ce que ça a été un bon enculé? Est-ce qu'il a escroqué des citoyens français pour le compte de cet esprit nazi des ministères? Où les ministres ne servent pas les ministères, ils servent la politique de la personne qui les a nominés. C'est totalement différent. Parce qu'il devrait travailler sur le ministère, sur ce qui va pas, voir où il y a les dysfonctionnements. Quand il y a un problème, si un citoyen demande, il y a un problème là où c'est pas réglo et que le conseil de la magistrature, tous sont en défaut, personne ne bouge parce qu'ils tolèrent cette criminalité entre eux. Et que ce sont cet esprit mafieux, nazi, qui vont aller jusqu'au bout de leur connerie pour ruiner la France, pour que la France s'effondre économiquement, voilà. Et là, qui c'est qui sera satisfait? C'est l'Allemagne, cette Commission européenne. Parce que nous avons leur double discours de cette droite qui veut se réhabiliter avec le sarko-nazi en disant oui, je suis avec le RN maintenant, mais ce fils de pute, il oublie que le traité de Lisbonne, c'est sa gueule. Il oublie que le commandement intégré de l'OTAN, pour cacher sa criminalité et cette corruption avec Kadhafi, c'est ce fils de pute aussi. Vous voyez? Et ça, tout ça, faut cacher. Et c'est caché aussi par les médias quand ils vont sortir un livre. Ils sortent un livre, c'est un grand coup de pub de millions, voilà. Et le mec, il nous joue les innocents. Mais là, comme par hasard, vous avez jamais de journalistes qui suivent l'événement. Par contre, quand c'est des soi-disant des meurtres de droit commun, comme certaines affaires, et là, vous avez des centaines de pélos. Mais comme par hasard, quand c'est politique, il n'y a jamais personne. Vous voyez? Donc on va survoler ça et on va voir tous les noms de tous ces enculés de fils de pute qui comprennent pas un dossier très simple. Le dossier est très simple. Quand on va arriver sur la procédure 2, là, oui, c'est psychique, je vous ai préparé, c'est déstabilisant la procédure. Par contre, en droit, c'est très simple à comprendre. En droit, c'est très simple. La manipulation est très simple à dévoiler. Par contre, c'est la personne qui est totalement déstabilisée dans ce harcèlement utilisé par cette gérante de chez Bouygues Télécom, les franchisés, puisque c'est les magouilles entre les franchisés et ce qu'ils affichent en marque. Donc Bouygues, bien sûr. Et de toute façon, nous savons que le mariage aussi du sarco-criminel, Bouygues, cette corruption, cette escroquerie proche du patronal, tous les cadeaux pour les arrangements et les magouilles, pareil avec McKinsey et la présidence actuelle, la dictature administrative actuelle qui perd 2 élections et qui maintient sa dictature fédérale au gouvernement au sein du parti unique du front nazi républicain, je dirais, contre la souveraineté française, contre le peuple français. Deuxième
plainte au niveau de la Cour européenne d'extermination des droits de l'homme, hein, Strasbourg, le 16 décembre 2010. Ça, c'est le retour des greffiers avec, bien sûr, la référence. Et donc, je l'ai envoyé, moi, c'était le 30 novembre 2010. Vous voyez, nous sommes toujours ici en 2010. Votre dossier s'est vu attribuer. Donc là, c'est les blablas normal de réception du dossier de la requête. Donc vous aviez des codes barres à chaque fois que je réécrivais, que j'envoyais des courriers complémentaires, des preuves complémentaires concernant la justice pénale française, condamnée plusieurs fois par la justice administrative française, quand personne n'est responsable de rien dans cette criminalité politique organisée, hein, bien sûr, hein, ministérielle, bien sûr. Hein. Voilà. Donc là, nous avons aussi d'autres accusés de réception. Donc, c'est les compléments de la deuxième procédure qu'on n'a pas vue, hein, qui vont être portés à charge contre l'État français. Hein. Donc, cette criminalité pénale organisée pour les statistiques, cet esprit nazi, ministériel de la justice, des cabinets, des hauts magistrats, du syndicalisme, de la magistrature, hein, puisque nous parlons de ces garde-fous qui sont directement corrompus par les copinages des postes, des nominations au sein du Conseil supérieur de la magistrature, hein, bien sûr, et bien sûr qui est en lien avec le président, le premier président de la Cour de cassation que l'on retrouve sur tous les rejets. Hein. Ça, c'est clair. Donc là, vous avez des accusés de réception qui vont joindre, où je vais amener des pièces complémentaires, supplémentaires qu'on verra. Qu'on va survoler, hein, puisque c'est la procédure 2. Donc, vous voyez, accusé en août 2011, en novembre 2011 et en juillet 2011. Donc là, vous avez les accusés de réception. Oui, parce qu'il faut vous dire, hein, c'est que les dossiers sont détruits au bout d'un an. Donc, il ne faut pas qu'ils archivent de preuves de ces dossiers au sein de cette criminalité, hein, cet esprit nazi de la CEDH, hein, l'extermination des droits de l'homme, hein, puisqu'on l'a vu que les droits de l'homme n'existaient pas au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, puisqu'ils ont amené des protocoles additionnels qui autorisent la criminalité des jugements arbitraires. Et si vous faites un jugement arbitraire sans loi, hein, ce qu'ils ont considéré et ce qu'ils ont réalisé avec les condamnations des cadres du Rassemblement national et bien sûr de Marine Le Pen. Hein, parce qu'ici, il n'y a pas de règles. Vous êtes sur la dictature des postes, de cet esprit nazi, des copinages politiques, essentiellement. Alors voilà encore. Et voilà donc l'invitation qu'on va survoler après. On passe directement au courrier au niveau de la mairie, hein, dans cette haute instruction. Donc le maire de Fougères, vous voyez, nous sommes en septembre 2011, des demandes d'information, hein, collaboration, monopole et discrimination démocratique des conseils de quartier. Hein. Nous instruisons un dossier contre l'instauration d'une dictature au sein de notre République. Hein, nous sommes bien sous le Sarko criminel. Nous constatons que le service de police municipale a collaboré avec le gardien de l'OPAC, le Mercier, et que cette collaboration a été suivie par le ministère public, que la partie civile n'existe plus, et que j'ai subi l'inquisition de ces jugements par une condamnation et l'ouverture d'un casier judiciaire contre ma personne. Cela a permis au CDRI, hein, Centre départemental de renseignement intérieur, de se servir de cette jurisprudence pour condamner, orchestrer des montages dossiers vides dans une collaboration interne service-mairie avec l'inquisition de leur jugement sans jamais avoir voulu prendre et tenir compte des pièces jointes dans les dossiers de la défense pour pouvoir pénétrer notre territoire avec leurs barreaux inquisiteurs. Donc là, nous sommes avec les magouilles des cercles, des relationnels, des listes municipales, des adjoints, hein, qu'on a vu au niveau du HLM, hein, parce qu'ils font plein de réunions, comme ça ils se connaissent bien, ça copine bien, et on doit exterminer tous les citoyens opposants, tous les souverainistes, hein, que nous sommes tous appelés extrême droite, hein, comme les SDF français, c'est l'extrême droite, hein, bien sûr, hein, puisque ça ne sert pas les cadres, les salaires mirobolants de cet esclavagisme clandestin favorisé, hein, par la droite von der Leyen, hein, dans le double jeu avec ce même Sarko criminel, hein, qui veut utiliser le Rassemblement national pour se refaire une morale et une éthique politique, voilà, après nous avoir craché à la gueule pendant 30 ans. Hein. Lorsque j'ai été élu de quartier et mandaté par plus de 300 citoyens signataires de pétitions, jamais vous n'avez voulu que ma personne représente ce quartier
populaire avec votre adjoint. Vous avez choisi le représentant que vous désirez sans tenir compte de la démocratie populaire. Cela a un nom: discrimination et monopole démocratique législative. Les informations, ce courrier suivront les instructions. Voilà. Donc ça, c'est un des courriers concernant, puisque c'était lié aussi à ces conseils de quartier, hein, avec la directrice traditionnelle des garces, des dirigeantes qui vont vous miner le mental, le moral, en disant le problème c'est vous, vous ne devez pas vous opposer, vous devez juste poser le cul sur la chaise et fermer vos gueules. Hein, ça, c'est la politique totalitaire des gouvernements actuels, hein, de l'euro-présidence depuis la dictature du traité de Lisbonne. Donc là, oui, c'est le même. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai copié en double. Voilà, donc là, je m'adresse au directeur général des services de la mairie, hein, Monsieur Olivier Barnier, pour avoir les demandes des listes municipales de 2002 et 2008 qu'on a survolées et qu'on a vues, la liste des élus du conseil de quartier Fouréry-Cotterêts 2008, de 2006 à 2009, la composition du conseil d'administration d'Habitat 35 avant les élections de 2008, les porteurs du projet de reconversion de l'ancienne bibliothèque. Ayant été élu au conseil de quartier pendant cette période, je travaillais dans l'imagination et création d'un projet sur ce même bâtiment avant de ne pouvoir l'exposer et le soumettre au quartier. Suite à une manipulation interservice, j'ai laissé tomber la vision création de mon projet. Pour être en phase avec ma personne, mes valeurs et ma franchise, cela concerne une procédure en cours de révision devant la CEDH, joint à charge devant la Cour d'appel de Rennes en délibéré. Donc là, il y a la fusion entre la 2 et tout, hein, pour bien montrer que c'est toujours de la récidive de ces garces, salopes, ordures et vermines de la magistrature qui reconnaissent aucun droit aux citoyens, qui ne reconnaissent pas les témoignages des autres citoyens. Tout est caché dans l'omerta et la censure de cette criminalité organisée ministérielle. On va pouvoir bien plus démontrer sur la procédure 2. Ce document, cette demande sera réalisée en 4 exemplaires: service de mairie, citoyenneté, un dossier cour CEDH. Et c'est là qu'on apprend que vous n'avez aucune archive au niveau des conseils de quartier, que voilà, vous n'avez pas vos noms, tout est caché, tout est planqué. Alors j'ai bien reçu, je pense, la liste municipale de 2002 à 2008, où il m'a dit que c'était aux archives, donc j'ai pu les trouver, voilà. Hein. Donc là, le capitaine des pompiers, des sapeurs-pompiers, puisque c'était lui qui était le président du quartier à l'époque, nominé par ces mêmes socialos radicaux de gauche, hein, demande d'informations concernant le vol du véhicule que je vous ai cédé. Ouais, donc là, c'est peut-être pas forcément en lien avec cette affaire-là. C'est le vol de ma voiture, hein, que j'ai donné, hein, où j'ai été auditionné, puisque ils ont brûlé ma voiture. Voilà, hein, suite à une complicité inter-services municipaux et certains adjoints, donc je dénonce. Pour vous éclairer sur ces collaborations néfastes à notre patrie, gendarmerie et police, au courant de l'appel lancé par la résistance face à l'instauration de la gouvernance et dictature Sarkozy, très très condensée. Voilà, donc déjà, bien sûr, j'en appelais à la résistance citoyenne au vu du traité de Lisbonne, de la dictature et de la guerre qui se préparait, hein, de éliminer le témoin gênant, le colonel Kadhafi, hein, de la corruption du sarco-criminel. Suivi sous préfecture, inquisition des tribunaux. Donc là, je fais un petit peu le récapitulatif. Bon, ma demande à votre service est de savoir si vous pouvez et si vous avez dans votre archive, votre unité se rappelle le vol de mon véhicule Golf de Noir, hein, puisqu'il a été avéré qu'ils ont volé une batterie sur l'un des véhicules de votre unité. Voilà, cette demande est pour démontrer, ben voilà, hein, je donne une voiture, sauf qu'ils font pas les papiers, on me demande pas de faire les papiers. La voiture, elle est déplacée, elle est cramée et on vient me demander des comptes alors que moi, j'étais au courant de rien. Voilà, la résistance à l'oppression, hein, c'est l'article 2 des droits de l'homme, hein, c'est totalement inconnu par ces racailles de la magistrature. Hein. Bokeh, donc là, je vais aussi relancer la directrice, hein, pour avoir de l'information, hein, puisque nous sommes dans le cadre de cette nouvelle procédure au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme concernant leur complicité, hein, au sein de leur cercle, hein, qui a été démontrée maintenant et vue, hein, puisqu'elle était cul et chemise avec, je dirais, la justice syndicaliste des prud'hommes de la CGT, hein,
dans cette verbalisation abusive, d'une part, et bien sûr les faux témoignages qui sont des délits graves de Lemercier auprès de la police nationale. Hein, parce que là, on aurait eu une justice intègre, le parquet aurait dû se retourner contre celui qui fait un faux témoignage. Mais ça, ils ne le font jamais non plus. Pourquoi? Parce que ils sont proches de ces personnes-là. Voilà. Donc ils vont jamais se retourner contre ceux qui vont faire des faux témoignages. Alors que c'est un délit. Vous voyez? On est qu'avec des crevards. Ils ne recherchent pas la vérité. Ils cherchent leur petite notation, leur petite carrière de minable et surtout exterminer les citoyens qui dérangent les politiques locales dans leur dictature et oligarchie syndicalo-politique, on va dire associatif, ceux du Front républicain. Nous sommes avec 40 partis syndicalo et associatifs des monopoles des subventions. On parle de centaines, on parle de milliards de subventions qu'ils s'octroient, qu'ils se donnent au sein de cette corruption parlementaire du Front républicain. La France, ils s'en foutent. Des Français, ils s'en foutent, puisqu'ils n'abordent jamais le drapeau français. Alors, madame, votre réponse est loin de me satisfaire, sachant que cet homme a réalisé de faux témoignages contre ma personne en collaboration service police municipale et ministère public. Votre responsabilité est engagée. Il a été employé par Fougère Habitat dans un dossier vide contre ma personne que la police municipale a caché la partie civile par le rapport d'information suivi par l'agent Virginie Goldman, suivi acquisition, tribunaux, voilà. Vous et votre collaboration interservice mairie ont offert une jurisprudence au niveau de la sous-préfecture, ce qui a permis, et par une deuxième procédure en parallèle, de me harceler, de me discriminer, d'abattre les droits de l'homme et de la femme et en incitant au suicide. Voilà, vous voyez, les manipulations normales. Ça, on va le voir normal de ces cadres, de ces dirigeants. Vous êtes qu'avec des merdes, ils ont le trouble mental de la mythomanie. Quand vous êtes en tête-à-tête dans les bureaux avec eux, ils ne savent faire que ça, mentir, manipuler. Vous sortez du bureau, ils vont dire l'inverse de ce qu'ils vous ont dit. Voilà. J'ai pu le constater à travers tous mes enregistrements cachés, que ce soit des dirigeants, que ce soit dans la santé, des généralistes, psychiatres qui vont mentir sur leurs écritures ensuite, alors qu'ils disent l'inverse. Et moi, je dis exactement ce qui est prouvé par les enregistrements. Les impôts, c'est exactement pareil. Vous êtes qu'avec des crevards du fonctionnariat qui sont là pour leur petite carrière de minable. Avez-vous la mémoire et l'histoire de l'antériorité de ma personne au sein du conseil de quartier, conseil municipal, l'adjoint Lemagne, commission citoyenneté responsable du quartier Forêt-Cotteret, Chevretot, adjoint de la sécurité, Audusseau, ancien président du conseil d'administration de Fougère Habitat et bien sûr votre personne, puisque Audusseau, cet enculé qui vient me discréditer auprès de mon ex, et auprès de ma belle famille, voilà, il a été aussi aux HLM, ça a été vu aussi dans les premiers sous-chapitres, plutôt le chapitre 2, on va dire. Je m'aperçois maintenant que c'est Lemoigne qui préside le conseil d'administration. Est-ce une gratification pour m'avoir fait condamner? Audusseau, qui ne connaît pas ma personne comme l'ensemble des personnes citées, vous ne connaissez que la force de mes revendications citoyennes, sachant aussi qu'il continue ses diffamations sur ma personne auprès de la famille et femmes que je fréquente pour m'en séparer. Vous voyez, c'est bien écrit noir sur blanc, ça a été envoyé à, je dirais, cette... j'ai pas de mots, cette conne de des HLM, puisque maintenant, même la famille Macron s'autorise la vulgarité, mais cachée, vous voyez, vous pouvez avoir cette vulgarité réelle de la communication populiste de tout à chacun, mais surtout quand il n'y a pas de caméra. Parce qu'autrement, s'il y a des caméras, là, c'est terminé. Il faut parler en français courant. Et quand vous écrivez en français courant, c'est ici les diplômés, les doctorats, les doctorants, les bacs, les maîtrises, les sciences politicaires qui ne comprennent plus le français courant des citoyens. Cet acharnement n'est pas en lien avec mes retards de loyer de l'époque où je demandais des aides en rapport à mon titre de reconnaissance de la nation, organisme des anciens combattants. Voilà, donc il savait très bien que j'étais un ancien combattant, que je demandais des aides et voilà, et je cumulais, donc j'avais une forme
gestion administrative qui les dérangeait. Et ce qui les emmerdait, c'est que je ne prenne pas leur service pour m'aider, mais que j'utilise, je dirais, les anciens combattants pour m'aider financièrement à traverser ces périodes. Ou plutôt mes revendications auprès du conseil de quartier, où là aussi vous étiez présente. Le fait aussi que je voulais porter un projet différent concernant l'ancienne bibliothèque de Fougères. Voilà, quand vous avez des projets qui est différent des leurs dans leur dictature, vous êtes toujours une cible. Vous êtes avec toutes ces putes qui vous font que des coups de poignard dans le dos au travers de tout leur cercle relationnel de leur, je dirais, administration locale. Nous constatons que ce même bâtiment héberge la citoyenneté, le Moigne et la police municipale, le Chevretot. Donc le bâtiment, la bibliothèque, a servi maintenant au bureau de la citoyenneté et à la police municipale. Donc vous comprenez, le projet citoyen est écarté pour, je dirais, les infrastructures des adjoints. Voilà, on se fait des petits passe-droits au sein même de cette mairie. Alors, est-ce ça votre démocratie? Voilà, parce que là, ça interpelle. Et vous voyez, il n'y a pas de démocratie. Vous êtes avec un régime totalitaire qui impose ce qu'ils veulent et on extermine tous ceux qui ont une vue et une pensée différente de la leur. Celle qui ne veut d'être élue populaire, qui revendique et démontre votre traîtrise, celle qui attaque dans le dos des citoyens pour les faire condamner, ces citoyens avec de faibles revenus, juste pour votre autosatisfaction de croire que vous êtes meilleur que nous, le peuple populaire. Nous avons la franchise de vous dire devant ce que nous pensons de votre inconscient et monopole de vos droits et libertés. Ce document suivra les procédures. Donc voilà. Alors là, j'ai une réponse minable, bien sûr, de cette directrice. On ne va pas rentrer dans le détail. Vous vous êtes rendu, voilà. J'ai pas le droit de vous dire ceci, j'ai pas le droit de vous dire cela. La pauvre, ils sont toujours à plaindre, ces dirigeants qui font toujours comme les autruches, la tête dans le sable. Voilà. Alors là, on va retrouver aussi, bien sûr, nous sommes toujours, vous voyez, dans les mêmes dates, en octobre 2011. Le sous-préfet Guy Gauthier, donc là, ce sous-préfet-là, on le retrouve aussi sur le chapitre 5 sur les abus des généralistes concernant les visites médicales et le taux d'alcoolémie qui se résumait toujours avec du fric. Donc constatation, suivi d'instruction, dossier EDH, donc Cour européenne des droits de l'homme. Monsieur, sachant que vous étiez un ancien haut magistrat, historien, je recherche les responsabilités concernant mes dossiers. Vous êtes le représentant de l'État, chef du pôle réglementaire départemental. Vous êtes rentré en fonction en octobre 2006 à Fougères. Je tenais à vous faire remarquer, lorsque j'ai dénoncé l'abus des médecins Maillot et Chevalier, je n'ai pas du tout apprécié la réponse de votre secrétaire général. Connaît-il le droit de tout citoyen? Connaît-il le code pénal et l'abus de faiblesse? Ce corps libéral médical se croit tout permis. Aurait-il fallu que je porte plainte quand il m'a agrippé, bousculé pour me sortir du cabinet? Alors là, je parlais du médecin, pas du secrétaire général. Ce courrier est pour vous avertir que le dossier en cours EDH concernant une affaire début février 2006, une collaboration interservices, mairie, police municipale a caché la partie civile, le gardien d'Habitat Fougères, suivi ministère public et inquisition des tribunaux. Oui, parce que comme il n'est pas venu, je dirais, en première instance, il a été caché par le ministère public. Cela signifie que le ministère public, préfecture, sous-préfecture, obtient cette jurisprudence et qui a permis, en fonction de ce stratagème, de pouvoir orchestrer la seconde affaire contre ma personne en fonction et suivie par le ministère Alliot-Marie, démontré dans le dossier en délibéré en cours d'appel. Donc là, vous voyez, je parle bien de la deuxième procédure et nous sommes déjà en cours d'appel. J'ai alerté cette ministre, cette crevard, cette crevure, cette garce Alliot-Marie qui a fait la défense, l'intérieur et la justice. C'est elle qui a mis en place l'extermination judiciaire de cette criminalité organisée du sarko-nazi. Sans compter les fausses informations concernant encore une de mes concubines, Vanessa Oran, auprès du tribunal de police nationale, car elle était avec un adjoint de la sécurité, où là aussi les ragots, les affabulations de discrédit. Oui, parce que encore de mes ex se retrouve plus tard avec un mec qui va signer sur cette police, voilà, et comme par hasard, il va se retrouver en tant que stagiaire à la police de Fougères. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de trucs un petit peu qu'on se dit, c'est quand même assez surprenant, tous ces mange-merdes.
Sachant aussi que cette discrimination, diffamation, s'est même encore infiltrée dans ma vie privée, dernièrement, au DUSSO, conseil municipal. Donc vous voyez, voilà, on ne peut pas dire que je ne les ai pas tous prévenus. Voilà, tous ces crevards d'indifférents, de hauts fonctionnaires qui autorisent le totalitarisme, la dictature des postes, ont été au courant. Donc les harceleurs, ceux qui ferment leur gueule, ce sont eux qui sont toujours en première ligne, qui ne disent rien, qui laissent faire. Auprès de ma belle famille et de la femme que je fréquentais, qui ont encore chamboulé ma vie, et en parallèle, ville Dinan, information sociétale, plus fichage Christina CDRI, hein, ça c'est les fichiers internes, voisinage, acheteur, immobilier, paris, infiltration, déformation Internet. Le but, faire rompre ma relation, voilà, parce qu'ils peuvent s'infiltrer partout avec leur réseau relationnel politique, liste municipale, les adjoints, tiens, hop, il a une relation, elle habite à Dinan, hop, voilà, on met en place un truc, on verrouille derrière. Vous voyez à quel point ces fils de pute vont loin, hein. Voilà. Si ces fonctions ne savent que ce courrier, se nourrir d'informations sociétales basées que sur l'hypocrisie, le mensonge, la bassesse dans une seule version, ou en fabriquant de faux dossiers juridiques, en détruisant toutes les preuves pour la défense, est-ce là le droit, la loi, notre démocratie, nos valeurs? Je suis toujours en investigation sur le conseil municipal, liste électorale de 2002 et 2008, dans les collaborations informationnelles pour psychanalyser ma personne, pour m'abattre dans tous les sens du terme défini dans le dossier, en m'incitant, me poussant au suicide. Donc, vous voyez que tout ça est fait et orchestré pour le final, toujours, hein, les attaques mentales, morales, hein. Là, il nous parle des années, la charge mentale des citoyens, tout ça, mais à la base, ce sont eux. Ce sont cet islamo-gauchisme qui forme leurs enfants dès le plus jeune âge à être dans cette haine et dans ce racisme anti-souveraineté français, anti-français, anti-RN. Voilà. Et c'est incroyable, mais comme si personne ne le voyait. Ils le montrent aux informations tous les jours, mais ils sont là en train de faire toujours l'autruche. Ah, et ils sont toujours protégés par cette justice pro-islamo-gauchias. Hein. Mon être a subi dans le temps des attaques, harcèlement psychique, dans l'hypersensibilité et sub-émotionnel. De niveau 7, là, où j'ai créé un truc, puisque là, on était dans l'affectif sur le prochain sous-chapitre, donc une échelle de harcèlement psychique dans l'hypersensibilité et l'émotionnel. Hein. Voilà, donc ça, c'est un autre cadre hein, qu'on a survolé, je pense aussi, au niveau du chapitre 5. Un homme, une femme de force mentale normale passe à l'acte et se tire une balle ou le geste désespéré du fonctionnaire que l'on connaît. Oui, parce qu'il y a des fonctionnaires aussi qui se suicident, hein, que ce soit de la police, hein, qui sont aussi discriminés par, je dirais, ces cadres hiérarchiques. Hein, donc, bien sûr, les commissaires hein, qui pensent, bien sûr, qu'à leur petite promotion. Hein, donc, pour les quotas, pour les primes. Donc, tous les fonctionnaires qui ont une éthique, qui utilisent la déontologie et qui, je dirais, sont dans l'objectivité, l'impartialité et qui ne sont pas là pour leur petite carrière de minable. Ben, c'est ceux-là qui vont subir et beaucoup de ces citoyens fonctionnaires de police se sont suicidés par les discriminations et le harcèlement de leur propre cadre hiérarchique. Hein. Et le premier d'abord, hein, c'est bien sûr les commissaires, hein, parce que c'est leur petite promotion qui passe avant tout le reste. Hein, ça, c'est clair. Donc ça avait été un petit peu abordé, donc là je le rentre, hein, puisque nous sommes sur ces parallèles des dossiers où il y a eu énormément de travail. Je peux vous dire que vous êtes à milieu de pouvoir comprendre l'essence même de mon état d'esprit, éveillé, administré dans mon état de défense et ma soif de justice face à ma résistance et l'esprit de révolte que mène mon combat, le combat de notre souveraineté, de nos droits de l'homme et de la femme. Hein, parce que tout ça, il se torche le cul avec. Hein. Approchez-vous de la conscience et compréhension de moyens de ma défense au vu de mes revenus, des dizaines de milliers d'heures sur ces années à me défendre. Nous parlons ici d'une attaque mairie, puis et parallèle étatique, d'une tentative volontaire avec préméditation d'homicide face à l'instauration de cette dictature fasciste, sarkocisme. Alors, j'aurais dû mettre sarcosystème, hein,
Notre information auprès de la mairie se fera dans le temps et après la fin des regroupements des informations de l'investigation et en fonction de la décision de la Cour d'appel si notre insatisfaction de la décision ne nous fasse entreprendre un pourvoi en cassation et il suivra la procédure en cours EDH à charge contre l'État. Le document suivra la procédure en cours dans l'information et suivi de l'instruction. Vous voyez, tout a été dit et prévenu au niveau de ce magistrat rennais, qui est sous-préfet et qui a créé la sous-préfecture de Fougères-Vitré. Donc là, bien sûr, j'aborde la deuxième procédure qui a été dans l'incitation au suicide, dans tout ce qu'on va voir, toute la débilité, cette criminalité du bureau de la République, le bureau du procureur de la République, bien sûr. Là, bien sûr, le côté psychologique, où là, bien sûr, moi, je suis totalement déstabilisé par ce harcèlement, ce forme de harcèlement que j'ai subi et que je ne comprenais pas, ça c'est clair. Voilà. Et donc, nouveau courrier, vous voyez, on est en octobre cette fois-ci, 2011, au niveau de la mairie, ça c'est clair. Suite à mes nombreux courriers et démarches auprès de votre administration, conseil de quartier, état civil et directeur général des services de la mairie, nous constatons que vos services refusent de délivrer les documents administratifs d'ordre public et citoyen. Donc vous voyez, j'ai attendu quand même plus d'un mois, si on regarde la date, et j'ai pas eu de réponse en fin de compte de cette direction générale des services de la ville de Fougères. Nous en déduisons et savons que vous êtes au courant de l'affaire qui nous concerne. Maintenant, et par ce fait, vous empêchez haute instruction dans ces investigations et démontrer votre responsabilité dans l'affaire qui nous concerne. Oui, le premier responsable juridique quand il y a des problématiques au niveau de la ville, c'est le maire, pas l'adjoint. Parce que qui c'est qui a mis l'adjoint, voilà. Et quand on remonte l'information, c'est au maire de prendre les décisions et c'est le maire qui est responsable devant la justice. Là, on ne parle pas d'escroquerie. Une escroquerie, ça, bien sûr, c'est pas le maire qui est responsable, c'est la personne qui a cherché à escroquer. Totalement différent. Par contre, sur des affaires comme ça, ça incombe, je dirais, puisque c'est lui le magistrat civil. Ça porte bien ce nom, magistrat civil. Voilà. Et c'est lui qui doit représenter la loi devant la justice. Ce n'est pas l'adjoint. Vous avez cru qu'en abusant de vos services par l'intermédiaire de vos adjoints, du conseil d'administration de Fougères Habitat, du cabinet d'avocats, et en cherchant dans l'espace-temps du droit ne devoir répondre de vos responsabilités en fonction de votre collaboration avec l'État. Sachant aussi que vos adjoints n'ont pas vraiment changé entre l'administration de Faucheux et la vôtre, vous avez donc toujours été dans l'information de ma personne, l'antériorité des actions, des réalisations de mon père au sein de Fougères, puis des miennes au sein du conseil municipal et conseil de quartier, sont archivées au sein de ma conscience face à votre traîtrise. Oui, parce que là, vous voyez, là, j'ai bien mis le nom Février, puisque Faucheux est décédé par rapport à son cancer. D'autre part, nous savons que les chasseurs juridiques et dans l'ensemble des dossiers venaient de Paris. Nous constatons que ces présidences ne prennent pas le temps de regarder les pièces de la défense, ne laissent le temps à la défense de s'exprimer et leur inquisition n'est basée que dans la hiérarchie diplômant pour abattre les droits de l'homme de notre Constitution dans la législation interministérielle, dictatorielle, fasciste de la gouvernance sarkozyste. Notre pilotage multidirectionnel ministériel de notre état de droit, de liberté administré dans notre défense parajuridique en investigation contre vos législations, ordonnances arrêtées face à notre souveraineté constitutionnelle, garant de notre état d'esprit, de nos droits et libertés de l'homme et de la femme. Vos multiples fonctions électoralistes subdivisées féministes au sein de vos familles politiques est devenue antidémocratique, anticonstitutionnelle, une oligarchie dictatorielle contre notre souveraineté comme l'économiste que vous êtes. Le premier dossier contient environ 100 pièces administratives, l'ensemble plus de 1200 pièces dans l'ensemble de notre défense dans l'espace-temps de ces 11 dernières années et 7 années de collaboration de vos cercles informationnels, sociétal, pôle administration ont éteint l'essence même de notre conscience subdivisée dans notre incompréhension d'humanité. Dans votre incompréhension d'humanité. Oui, parce qu'il nous parle d'humanité pour abolir la peine de mort, mais tous les coups d'enculés qu'ils nous font, ces fils de pute, ils appellent ça être humain. Vous voyez ?
tous les harceleurs, ils nous parlent de la charge mentale, ils nous parlent que tout va mal, alors que vous êtes qu'avec des enculés qui vous font que des coups d'enculés dans votre dos parce que vous gênez la démocratie, leur dictature. Vous parlez de démocratie, eux, ils parlent de dictature. Vous voyez ? Et surtout, ils parlent de famille, parce que, je répète, ils endoctrinent leurs enfants à ce racisme et à cette haine. Donc, il ne faut pas chercher où se trouvent les harceleurs, ils se trouvent chez eux, puisqu'on les retrouve dans les universités, les sciences politicaires, et on les retrouve. La magistrature est infiltrée à combien 40, 50%, et surtout, ici, en Bretagne, à Rennes, puisque c'était la seule région avec Paris qui était pour la dictature constitutionnelle du centrisme giscardien. Maintenant, mon instruction se poursuit au sein de l'administration publique. Plus je ressentirai une réticence dans l'information, plus celle-ci augmentera dans la perception, votre implication dans l'action de cette conspiration étatique d'instauration dictatorielle au sein de l'administration fasciste de Sarkozy et de la tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur ma personne. Voilà, 3 exemplaires, mairie, sous-préfecture, dossier. Donc voilà, ils ont tous eu ces courriers-là. Donc la sous-préfecture, la mairie, voilà. Puisque si on cherche à vous pousser au suicide, dans cette complicité, nous sommes sur une tentative d'homicide. Et tout ça, c'est toujours incompris par cette criminalité judiciaire, puisque nous sommes sur le corporatisme de cet esprit nazi, l'idéologie de la race supérieure des intouchables. Donc bien sûr, avec les preuves complémentaires, ça va changer, je dirais, la première demande titre. Et bien sûr, comme vous n'avez aucun droit au niveau de la CEDH, en tant que citoyen, vous êtes considéré comme une merde. Vous êtes le 3e genre du wokisme, c'est l'être humain jetable. Demande d'invitation à l'audience au vu du. Voilà, parce que il faut être invité à l'audience pour pouvoir, je dirais, venir se présenter et se défendre devant cette instance. Alors, si vous êtes un avocat, bien sûr, là, c'est l'ultralibéralisme, il n'y a pas de problème, vous avez des audiences pour eux. Pour nous, il n'y en a pas. Les citoyens, c'est de la merde, bien sûr. Alors, nouvel exposé de l'objet de la requête en fonction du mémoire personnel à charge, bien sûr, de l'évolution et bien sûr par rapport au sabotage et au terrorisme informatique lié à cette magistrature, cette criminalité de la magistrature rennaise, bien sûr, le parquet avec les présidents et les juges, puisque voilà, quand on dit magistrat, c'est le parquet et les juges, parce que voilà, et un président, c'est avant un juge, voilà, juge d'instruction, juge de proximité, voilà, et bien sûr que le côté pénal. En fonction de l'évolution du contenu général du dossier de la défense civile, après l'enquête, les investigations de ma haute instruction civile en accord avec notre Constitution, articles 1, 2, 3, 4, 5 et des 17 articles des droits de l'homme. Donc bien sûr, ça reprend aussi la souveraineté. Et tout particulièrement l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à leurs yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Et on parle des talents français, pas des talents à la criminalité von der Leyen, qui appelle la planète immigrationniste et clandestine à venir faire leur talent de la mendicité et de la criminalité ici en France. Alors, Cour européenne des droits de l'homme, vous voyez, à l'époque, je ne mettais pas la Cour d'extermination des droits de l'homme, en exposant les violations des articles 1, titre 1er, protocole additionnel Paris, voilà, donc là, c'est tous les articles liés à la Cour européenne des droits de l'homme, avec les articles additionnels. Le dossier est suivi par la défense à la Cour européenne des droits de l'homme, sachant que tous les documents proviennent de mon archivage personnel, comme il n'apparaît pas d'originaux, que les copies des cours respectives, mes attestations le prouvent, elles n'ont jamais été enregistrées par les instances et donc ils ont détruit les originaux au niveau des greffes. Oui, ça c'était pour la première CEDH. Ils détruisent rapidement tous les documents. Démontre la complicité de la ville et bien sûr les destructions ou le non-archivage des villes, comme la ville de Fougères,
concernant les conseils de quartier. Hein. Là, nous sommes toujours sur l'opacité, où il n'y a pas de règles qui se tiennent. Hein, voilà, hein, puisque c'est un fonctionnement pour cibler les citoyens qui vont déranger leur dictature de leur politique locale. Démontre les complicités de la ville dans mon histoire, au centre de celle-ci, dans mon histoire familiale, hein, mes 40 années d'habitation, du suivi de ses adjoints municipaux, cacher la partie civile suivie par le ministère public, sans aucune enquête, sauf celle écrite par l'accusation, sans aucune preuve, et procédure signée de ma part. Donc ça reprend tout ce qu'on a vu. Hein. Destruction des documents portés par la défense, dossier de première instance détruit, remplacé par un faux dossier auprès du TGI. Ça, c'est la deuxième procédure qu'on va voir, en manipulant mes demandes en fonction des manipulations de leur collaboration. Donc là, c'est toujours les sabotages des parquets, hein. Toutes ces racailles, toutes ces merdes qui font de la médiocrité, mais à un point. Et ils appellent ça la justice. Et attends, et ils jettent la pierre et ils font la morale à la planète entière, ces crevards. Hein. Une demande de dossier faite auprès des greffes en cassation ne joint pas volontairement le dossier demandé. Voilà, ont collaboré la mairie, Fougères Habitat, civil employé, famille, ministère public, première instance, deuxième instance, cassation, civil, direction, administrateur, sécurité, citoyenneté, Fougères Habitat. Donc là, je cite les adjoints, hein, mairie, famille politique, hein, bien sûr, hein, c'est que les divers gauches, hein, ce qu'ils appellent le nouveau Front populaire, hein, qui sont les divers gauches hein, des listes municipales. Hein. Voilà. Gardien de la paix, greffier, greffier-chef, ministère public, procureur, donc vous avez tous les noms de tous les cadres hiérarchiques, hein, procureur de la République, président, greffier de la Chambre, conseiller, rapporteur. Depuis ces procédures, je suis aux minima sociaux bloqué dans cette discrimination aggravée d'harcèlement moral. Combien d'hommes et de femmes sont tombés dans ces pièges hein. Je pose la question parce qu'ils en ont tous rien à foutre, ces crevards de fils de pute. Bien sûr, les milliers, dizaines de milliers hein, sur ces 30 dernières années qu'ils ont poussé au suicide hein, dans toute leur criminalité organisée, hein, bien sûr, bien avant l'arrivée de la résistance Internet, hein, la cybernétique, on va dire. Hein. Le dossier en cours, 3 parties à charge contre l'État, les procès-verbaux, main courante, écrite et téléphonée. Donc là, on est plus sur la procédure 2, hein, bien sûr. Hein. Enquête du parquet, 1 et 2 dossiers première instance. Voilà, vous êtes toujours avec le faux, l'usage de faux en écriture publique, faux dossier avocat général, destruction du premier en instance, voir les lexiques joints au dossier, donc là, voir toutes les preuves que je vais ramener en plus. Hein, voilà. 3 condamnations, un seul dossier, voir l'ensemble dossier, bulletin numéro 1 et 2. Je n'expose pas dans ce dossier, c'est ce qu'on verra sur mon bulletin 1. Donc, c'est des condamnations rajoutées, c'est effarant de voir cette lamentable criminalité. Tout ça pour la petite notation, tout ça pour ce nazisme ministériel, hein, des incompétences, des fils de pute qui font de la politique avant de servir, je dirais, le fonctionnement clair, net et précis de celle-ci, de la recherche de la vérité, hein, et ne pas être dans les... Parce qu'ils font que du copinage et ils protègent tous les fonctionnaires. Hein. Je démontre par la continuité de ce dossier l'acharnement de l'État français dans le montage de faux et procédures corrompues, sabotage et complot du système judiciaire. Ce dossier est en cours de cassation. Donc là, j'étais en cours de cassation sur le deuxième volet. Donc, code pénal, donc on va retrouver le harcèlement moral, la dénonciation calomnieuse, ça c'est pour le procédure 1, voilà. Donc les sabotages des dossiers, donc là c'est du copier-coller de Légifrance à l'époque. Vous voyez, la section 4 du sabotage des dossiers, hein, la destruction de tout document, c'est marqué noir sur blanc. Hein, ces fils de pute, ils savent pas, ils comprennent pas. Hein. Et d'ailleurs, ils se foutent des documents. Ils font du copier-coller de la première instance à la deuxième instance. Ouais, ce sont des crevards, ces gens-là. Hein, vous êtes avec, je dirais, la torture psychologique, alors qu'ils affichent, ils font leur publicité pour la charge mentale ou les problèmes mentaux des citoyens, alors qu'ils en sont la seule cause. Hein. De l'attentat et du complot, hein, bien sûr. Hein, donc là, ça concerne bien sûr le sarco-criminel, le coup d'État constitutionnel, le traité de Lisbonne, bien sûr passé en outre, en force, hein, par la dictature de la corruption parlementaire. Les peines portées à la détention criminelle et à perpétuité, c'est 750 000 € d'amende. Lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, article, voilà, encore des articles, hein, des actes du terrorisme, hein, chapitre 1er, des actes de terrorisme,
Voilà, les entreprises individuelles ou collectives ont pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, hein, ce que fait d'ailleurs l'euro-présidence avec sa guerre sans traiter avec, je dirais, le néonazisme du juif ukrainien Zelensky, hein, le droit des avocats, hein, parce que lui aussi, il a un diplôme en droit, voilà, comme l'était le juif Sarkozy, hein, qui a fait sa guerre pour exterminer le témoin gênant, le colonel Gaddafi, dont sa condamnation qui l'amène en prison. Les premières atteintes à la vie, hein, donc vous voyez, l'incitation au suicide, hein, c'est des atteintes volontaires à la vie. Voilà, donc là, vous avez tous les articles mis, les articles français, hein, bien sûr. Hein. Voilà, tous les voilà. Au vu de cet exposé et code pénal contre l'État français en préméditation, je demande réparation au vu des articles section 4 du sabotage, article 411-9 additionné à la section 1 de l'attentat et du complot, article 412-1. Donc, hop, multiplié partout, multiplié par le nombre d'autorités ayant collaboré, 16, à la préméditation de ce complot aggravé de sabotage et d'acharnement dans le harcèlement moral contre ma personne en violation de notre Constitution, des articles, voilà, et contre nos droits. Alors, l'article 64, hein, c'est la séparation des pouvoirs, hein, qui n'existe pas, hein, puisque vous êtes dans une dictature judiciaire administrative du droit au jugement arbitraire d'ordre général, hein, de cet esprit nazi de la Cour d'extermination des droits de l'homme, la CEDH. Et contre nos droits de l'homme et ceux de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que ils vont défendre bien sûr le pouvoir, les racailles, les crevures. Donc nous arrivions à 16 800 000 euros. Alors ça, c'est le chiffre, si vous cumulez toutes ces complicités et tous les délits de tous les hauts fonctionnaires. Quand le Conseil d'État condamne l'État et condamne, je dirais, la justice pénale, là, vous n'avez pas un crevard qui est responsable. Ni de la première instance, ni des parquets, ni de la deuxième instance, ni de la cassation. Personne. Par contre, tout le monde est condamné. Vous voyez, c'est ça, ces fils de pute criminels de la traditionnelle dictature de cet esprit nazi, hein, l'idéologie de la race supérieure des intouchables. Sabotage, complot administratif, préméditation, ciblé, acte de terrorisme. Je ne compte pas les cercles informationnels qui ont contribué à ces acharnements, désinformations et juridiques, mais l'ensemble du dossier joint à charge le démontre autant dans mon passé, présent, en s'acharnant dans mon futur. Donc, vous voyez, j'avais déjà prévu le futur, hein, qu'ils allaient continuer à s'acharner. Hein, qu'on verra bien sûr avec les prochains sous-préfets, hein, la médiocrité de ces fils de pute, obtenir des jurisprudences dans l'instauration de gouvernements étatiques subdivisés dans l'infiltration civile des cercles informationnels mairie, ville, en attaque ciblée d'hommes pour abattre les droits et libertés de la citoyenneté et des instances civiles. Nous demandons en réparation et au vu du calcul ci-dessus, 16 millions d'euros. Au vu du dossier joint à charge, nous sommes loin de l'estimation réelle du solde contre cet acte de terrorisme. Si nous additionnerions l'ensemble des articles, plus d'1 siècle d'emprisonnement et plus de 50 millions d'euros. Voilà, si vous faites le cumul de toutes les personnes, de toutes les années de prison, voilà, vous montez à des siècles de prison et vous arrivez à des sommes astronomiques parce que tout le monde est complice quand c'est comme ça. Vous êtes avec des complicités passives, mais une complicité passive, c'est une complicité. Tout ça, c'est incompris par leur propre justice, des doctorants, des professorats, de l'enseignement nazi qu'on va pouvoir voir et constater de la magistrature, de la Cour d'extermination des droits de l'homme. Sur la décision de cette Cour des minables, des enculés de la CEDH, hein, la dictature judiciaire de la CEDH, hein, cet esprit nazi, les intouchables de la race supérieure, hein, Strasbourg, le 20 décembre 2011, vous avez vu, hein, les dates, hein, ça correspondait, hein, puisque là, je savais que ça allait arriver. Donc, j'ai demandé à être invité, j'ai demandé d'être là. Voilà. Alors, voilà, alors ils se font pas chier, hein, les mecs. Hein, vous voyez, c'est une page, ces fils de pute. Hein, voilà. Et là, vous êtes avec du pur technocrate, il n'y a aucun développement. Et je porte à la connaissance de la Cour européenne, hein, siégeant. Alors, vous êtes avec un juge espagnol, hein, cette mère de Lopez Guerra, assisté d'un rapporteur conformément à l'article, a décidé de déclarer irrecevable votre requête induite et enregistrée sous le numéro la Cour d'estimation que la convention n'est pas remplie. Ouais, voilà, alors ces fils de pute, voilà, on vous dit, ah ben non, c'est irrecevable. Mais on vous dit pas pourquoi, ou c'est comme ça. Vous voyez, il n'y a même pas d'article, c'est irrecevable. Terminé. Basta. Voilà. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et à mesure où vous êtes
compétent pour connaître les allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparente violation des droits et libertés garantis par la Convention ou de ses protocoles. Vous voyez, aussitôt que vous allez toucher au protocole additionnel et que vous allez amener, je dirais, le sabotage, le terrorisme, vous avez tous ces manches-merdes de l'Union européenne, tout cet esprit nazi de cette justice criminelle, qui font que des coups de pute aux citoyens des classes populaires, puisque vous êtes avec, je dirais, l'empire néo-nazi de cette gouvernance, de cette droite esclavagiste, clandestine, qui impose sa dictature antidémocratique depuis la chienne de la Commission européenne, des escroqueries et de la corruption scientifique du couple von der Leyen, avec les laboratoires Pfizer, Pfizer qui est, je dirais, un des clients de l'ancienne évasion fiscale rothschildienne du Macron criminel qui est en place aujourd'hui, qui se maintient avec sa dictature, son totalitarisme, après avoir perdu les 2 dernières élections. Vous voyez, cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour. Donc c'est ferme ta gueule, circule, il n'y a rien à voir. Voilà. Vous avez envoyé 2 dossiers complets. Le premier est tout à fait très clair, très facile. N'importe quel citoyen va comprendre. Vous allez voir les niveaux de ces enculés de fils de pute de doctorants là. De la CEDH, bien sûr, des fils de pute traditionnels. Aux lettres, voilà, de vous fournir aucune précision sur les délibérations. Donc vous avez le droit à rien. Donc pas de voir le contenu, les délibérations, rien du tout vous est autorisé. Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre ou un autre organe. Vous comprendrez donc que les greffes ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du juge unique, ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci. Et conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'1 an à compter de la date de la décision. En fait, voilà, et c'est bien marqué, ce nazisme judiciaire de la Cour d'extermination des droits de l'homme avec leur protocole additionnel des fils de pute qui nous disent qu'ils ont le droit de nous juger de manière générale. Donc la dictature des postes, des chiens, voilà. Donc à l'époque, qui était le président? Eh ben, c'était un Anglais, voilà. Donc là, on va voir l'aristocratie de la médiocrité, de toute cette criminalité des fils de pute traditionnels. Donc greffe et rapporteur, le président, comment il s'appelle? Nicolas Brazza, qui n'a pas forcément un nom bien anglais, mais on voit le look quand même aristocrate à l'anglaise. Ça, c'est bon. Donc là, on voit les CV. J'ai réussi à choper les CV. Alors, par contre, hop là, voilà. Donc là, il y a tout le truc qu'il avait fait, celui-ci, voilà. Mais dans les archives, c'est bien. Alors, l'autre enculé, c'est l'espagnol. Donc, c'est lui qui a été dans l'Inquisition, qui a protégé et couvert. Donc, nous sommes avec le socialisme, je dirais. Et voilà, donc voilà, professeur de droit constitutionnel, mais alors constitutionnel de droit espagnol. Donc c'est pas le français, ça c'est clair. Par référendaire à la Cour de constitution d'Espagne, le juge à la Cour constitutionnelle, professeur de droit constitutionnel, Université Carlo, vice-président du Conseil général. Donc vous voyez, là vous êtes avec les carriéristes de ces fils de pute traditionnels du Conseil d'enculerie générale, de cette criminalité de la magistrature, donc là, espagnole, qui juge un dossier français. Peut-être le mec, il a strictement rien compris parce que c'est pas son travail, mais on va pas vous choisir le français, mais enfin, le français, ça aurait été exactement pareil. Donc là, j'ai recherché qui était à l'époque André Potocki, ou Potocki, ou je sais pas. Alors lui, c'était Louise Loguez-Pera. Alors là, voilà, des cours d'appel. Donc là, nous avons le CV de ces ordures traditionnelles, puisque, bien sûr, lui, ils vont se rapprocher les uns les autres quand ils ne comprennent pas ou quand ils ne se connaissent pas. Enfin bref, je ne sais pas comment ils fonctionnent, ces crevards, d'une manière ou d'une autre. Mais pour des procédures toutes simples que le moindre citoyen français peut comprendre, ces crevards ne les comprennent pas. Voilà. Donc là, vous êtes toujours avec les copinages et les CV de tous ces fils de pute qui imposent la dictature judiciaire depuis leur CEDH. Parce que toutes ces merdes, tous ces crevards d'hyper diplômés, on parle de conseil constitutionnel, on parle de cassation, on parle machin.
Ils ne savent pas que leur protocole additionnel a exterminé les droits de l'homme, au vu des droits de l'homme français. Mec, c'est plus de l'incompétence, c'est de la criminalité, c'est mafieux, c'est mafia, leur justice de merde. Voilà. Et hop là, et pour clôturer un petit peu, donc ici, clac. Voilà, là j'ai fait la copie de tout ce qui avait été envoyé en première partie, on va dire. Donc tout ce qu'on vient de voir, la code C, là, voilà. Donc ça, hop, ça, on vient de le survoler. Là, c'est comment ça s'appelle, les accusés de réception pour amener les compléments. Voilà. Ici, ben, c'est ce qu'on a lu. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà, ça, c'était joint à la cour de révision, hein. Voilà, et donc là, vous avez le dossier intégral qui a été envoyé, bien sûr, au niveau de la CEDH. Donc le premier courrier avec les témoignages des citoyens, les factures des pièces, tout, et bien sûr le procès-verbal que j'ai pas signé avec celle qui n'a pas voulu lever son cul de sa siège pour protéger le faux témoignage de cette merde, le Mercier, hein, voilà. Donc là, vous avez tout le dossier complet qu'on a survolé dans les premiers sous-chapitres, hein. Toutes les condamnations, les appels. Donc vous avez tout là. À peu près, il faisait 100 pages avant d'inclure ce qu'on n'a pas vu, hein, bien sûr, hein. Les autres pièces qu'on va voir dans la procédure 2 qui va arriver, hein, bien sûr. Donc le mémoire, voilà. Et vous voyez, toutes mes pièces s'arrêtaient ici puisque je n'avais pas eu de réponse au niveau de la cassation où ces merdes, quand ils savent qu'ils font de la merde, eh ben, ils s'écrivent entre eux, ils font leur justice entre eux. C'est ça qu'ils appellent la justice. Donc, vous êtes jugé par contumace. Et vous êtes jugé, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent, hein, comme ils ont condamné à mort le général de Gaulle, hein, avec le radical socialisme, de la dictature militaire, du racisme et du génocide des enfants des juifs étrangers de Vichy par Pétain. Donc bien sûr, il y aura une partie supplémentaire, complémentaire, que l'on verra sur la procédure 2 qui va être jointe, hein, bien sûr, hein, parce que là, j'aborde, et là, on n'a pas vu les contenus que j'ai amenés en plus, hein, on le verra ultérieurement, mais vous voyez, déjà, le temps a été long de survoler un petit peu tout et de bien lire, de bien décrire tout ce qui a été amené pour montrer que rien n'a été caché, tout a été adressé à ces personnes-là et qu'ils ne font jamais rien. Vous voyez, cette criminalité, il n'y a pas de démocratie ici. Il n'y a pas, vous voyez, les harceleurs, ceux qui forment et éduquent leurs enfants au racisme et à la haine, vous êtes avec ce front républicain. C'est là que vous comprenez que, à part de la vulgarité populaire, il n'y a pas de mots, les mots ne sont pas assez puissants pour symboliser, je dirais, cette criminalité organisée. Vous voyez, parce qu'ils ne savent même pas, ils n'enseignent pas ce qu'est en fait le nazisme, hein, c'est l'idéologie de la race supérieure. Voilà. Et nous sommes sur ces intouchables. Voilà. Parce qu'ils sont magistrats, ils nous disent qu'ils sont au-dessus des lois, au-dessus des droits, et que la loi ne s'applique pas à eux. Parce que ils ont tout verrouillé, cet esprit nazi totalitaire des gouvernements traditionnels à la Macron criminelle, ont tout verrouillé avec les prédécesseurs pour instaurer cette dictature totalitaire, pour effondrer la France, pour qu'elle ne soit plus qu'une petite région au sein de l'empire fasciste de cette droite de l'Union européenne. Je dis bien la droite, hein, parce que, soi-disant, ce sont eux les modérés, mais ce sont eux qui ont appelé à la guerre totale contre un allié historique qui était la Russie. Tout ça pour la guerre économique de l'OTANisme, et bien sûr toujours dans la haute trahison de servir les intérêts étrangers américains avant les intérêts français, avant les intérêts de l'Union européenne avant tout, hein, parce que soi-disant ça a été créé pour avoir une Europe forte. On est de plus en plus une Europe de minables et de médiocres, juste et uniquement par nos dirigeants. Quand j'ai dit il n'y a pas d'article, hein, il y en a un, mais il veut strictement rien dire, hein, c'est bien sûr ces fils de pute. Alors le mec là, se juge prof d'université espagnole, sûrement un socialiste encore, hein, il me met l'article 24, alinéa 2 de la Convention. Alors déjà, il n'y a pas d'alinéa 2 de la Convention, hein. C'est ce qu'on va voir, hein, ces fils de pute, pas de développement, hein, pourquoi, comment. Le mec, il est en formation, prof d'université, cette grosse merde, et qu'est-ce qu'il met? Donc là, ici, nous avons la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, hein.
voyez, donc ça, c'est un exemplaire de 2003, mais ça a très peu changé, hein, bien sûr, hein. Ça, c'est clair. Alors, on arrive sur la page 10 et 11, hein. On voit l'article 24 ici. C'est quoi l'article 24? C'est révocation. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident de la majorité des 2 tiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec mon dossier? Il faudrait qu'il me raconte, ce prof d'université, des enculeries françaises, espagnoles, de cette dictature d'enculés, de la magistrature nazie, hein, puisqu'il laisse le sabotage, il laisse le terrorisme en place, administratif à la française. On voit les noms de ces enculés, là. Alors, sur les noms, bien sûr, on retrouve les faux témoignages, les dénonciations calomnieuses. Et c'est plus qu'une dénonciation calomnieuse, parce que c'est pas une plainte, une dénonciation calomnieuse, s'il n'y a pas de plainte, hein. Une main courante, c'est différent d'une plainte. Donc, le témoignage unique, hein, de la petite merde, le Mercier Maurice, hein. Donc, avec la complicité qui ne marque pas que c'est de l'huile de vidange, la police municipale avec Renaud Christophe, je dirais, et la pseudo-enquêtrice, hein, qui lève pas le cul de son bureau pour aller constater qu'il n'y a pas de fuite d'huile sous ma voiture, hein, parce que j'aurais cassé mon moteur, hein. Quand il n'y a pas d'huile dans le moteur, hein, ces abrutis qui n'y connaissent rien, ne savent pas que le moteur il va péter, mais très très rapidement, hein. Goldman, Virginie, hein. Alors, les complicités cachées, hein, donc c'est l'adjoint à la sécurité, hein, la CGT, justice des prud'hommes avec Chevretot, hein, bien sûr, puisque c'est lui qui me balance un des premiers PV, hein, dans mon dos, et l'adjoint de la citoyenneté, hein, l'enseignant socialiste Lemoigne, hein, avec sa directrice HLM, hein, Bocquet, hein, parce qu'ils font obstruction à la recherche de la vérité, puisqu'ils refusent d'attester, de dire qu'il y avait déjà des conflits personnels entre cette merde et moi-même, hein. Voilà, donc là, bien sûr, il n'y a plus de politesse, hein, il n'y a plus de courtoisie, hein, au vu de ces racailles. Donc, dans le dossier de la défense, il y avait 4 témoignages, plus l'enregistrement de cette minable Bocquet, des harceleuses traditionnelles des dirigeants, hein, qui prouvaient et qui démontraient bien que je lui en avais fait part et que jamais, déjà, ça remontait à plus d'1 an et demi, il n'y avait pas, elle m'avait jamais demandé de faire un truc écrit, quoi, hein, on va dire. On l'a entendu, hein. Donc là, le tribunal d'instance, nous avons l'ordonnance pénale, mais qui était sur seulement un PV, donc après la plainte, donc ils ont renié le truc. Ouais, les magouilles, là, vous voyez, c'est pas du tout le même juge, hein, que celle qui est arrivée, la présidente de la Pierre, Grosse Brigitte, hein. Ces putes et ces garces traditionnelles, hein, avec Alexandre Anne-Cécile, hein, qui est peut-être en lien dans la famille avec l'avocat de la droite, hein, parce que bon, c'est tous des mange-merdes, hein, voilà, hein, on voit un mafia, on fait que des coups de pute. Alors les coups de pute par la droite, c'est montré au tribunal, c'est montré aux médias, hein. Mais alors tous les coups de pute de la gauche, non, là c'est censure et omerta, hein, avec cet esprit nazi, hein, du syndicalisme supérieur de la magistrature, hein. Donc la greffière, elle y est pour rien. Au contraire, il y a des bonnes notes, hein. Donc là, on arrive sur la cour d'appel, c'est le copier-coller des minables de ces merdes. Alors Bezit, Avignon et Gendreau, hein. Ça c'est clair. Enfin, Gendreau, il y est pour rien, le greffier, là. Je ne vais pas lui porter préjudice. Alors la cour de cassation, là, on arrive avec le summum des grosses merdes, hein, parce qu'on a bien vu que j'ai fait exactement le même stéréotype de mémoire simplifié au niveau de la cassation que sur les PV avec, comment ça s'appelle, avec l'autre pourri, Fouilleul. Hein, ça c'est clair, hein, le chapitre 1 avec le gardien de la paix. Donc là, tous les pourvois en cassation étaient reçus, quoi. Et là, avec ces merdes, tu vois, comme par hasard, le pouvoir n'est pas reçu. Hein, et après, on remonte hop, directement sur Strasbourg. Alors, on voyait qu'il y a 5 noms là. Hein, j'enlève le greffier, bien sûr. 5 noms, j'ai pas eu une seule correspondance. Vous voyez, ils s'écrivent eux-mêmes, comme avec la justice administrative. Les mecs s'écrivent eux-mêmes. Et c'est ça qu'ils appellent la justice. C'est ça qu'ils appellent l'égalité des droits. Et tous ces merdes, hein, c'est des doctorants en droit, c'est des profs d'université, profs de l'enseignement, tous diplômés d'université, du terrorisme, du Hamas parisien, hein. Donc tous ces fils de pute, ces garces et ces salopes, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de femmes criminelles, hein, qui ont été formées par ces enculés de magistrats, hein. Ça c'est clair, hein. Et on arrive à la Cour européenne. Donc là, j'ai pas mis le nom du président, puisqu'il y est pour rien, hein. C'est celui qui était
à l'époque, hein, on va dire, hein, celui qui prend la décision de ce fils de pute qui met l'article 24 qui veut rien à dire, prof d'université constitutionnelle, de cirage de pompe, d'enculé de ses morts, le mec, il met l'article 24 qui n'a rien à voir avec le dossier, quoi. Voilà. Voilà. Vous êtes avec les mêmes mange-merdes, et bien sûr, le rapporteur, ça devait surtout et sûrement être le français. Et dire, regarde, tiens, on va faire le même coup que les enculés de la cassation à Paris, on fait exactement pareil. Donc Lopez Guerra et André Potoki, hein, on va dire. Hein. Alors le président de la Cour de la cassation, Farge, hein, enfin celui qui représente, hein, parce que c'est toujours les mecs qui représentent, hein, tous ces fils de pute, d'enculés, de mecs qui savent pas travailler sur des dossiers. Hein. Alors après, on s'étonne qu'il y a des affaires qui sont pas classées, voilà. Et tout ça, c'est toujours pour protéger ces racailles, ces vermines, et toujours pour la petite notation d'enculés des ministres et des ministères. Hein, parce qu'il y a les cabinets ministériels, hein, c'est bien des mange-merdes de la magistrature aussi qui sont politisés, ces fils de pute.